5654. Reprenez. Est-ce que nous l'avons? Vous voulez continuer? Reprenez le numéro. 37 56 54. Moi, c'est secrétaire exécutif de CC. Nous gagnons Maître Gédéon Jean qui est au centre là. Le téléphone 37 95 65 97. C'est le Gédéon, c'est représentant cadre en dedans de CC et il fait fonction de secrétaire général conseil d'administration. Ma information, ça aussi pour que on va nous écrire, on va parce que après, on va aller 50 feuilles pour nous faire. Nous gagnons à gauche, net sur la table, nous gagnons John McIntosh Armand. Lui-même, c'est représentant RNDDA et il fait fonction de trésorier. C'est confirmé? Excusez-moi, une minute. Mettez-moi dehors. Pas mettre dehors, non. Je baisse comme Est-ce que nous allons commencer? Moi-même, il est 16 milliards. Ok. Chaque journaliste en l'air. Chaque journaliste a une déclaration ça. Il faut finir ça fait à partir de l'audience qui est avortée dans le cours des comptes le 26 juillet 2021. Alors, nous voulons d'abord remercier la presse là pour la mission est-ce que nous répondons à l'invitation ensemble contre la corruption qui
fait une déclaration au sujet de l'audience qui était faite dans la Cour des comptes, audience avortée, qui était faite dans la Cour des comptes le 26 juillet 2021. On a rappelé que le 14 septembre 2020, le gouvernement Jovenel Moïse, l'administration Jovenel Moïse, c'est gagné, ils ont arrêté que les sorties, ils ont arrêté pour les mettre sous pied un conseil électoral provisoire. Et conseil ça, Jean l'était monté, et n'a songé qu'il n'a pas prêté serment devant la Cour des comptes. Nous-mêmes dans l'ECC, dans la Cour de cassation, excusez-moi, il n'a pas prêté serment devant la Cour de cassation. Nous avons fait un recours par devant le tribunal administratif là, et à savoir la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en annulation de cet arrêté. Et c'est ça que audience ça, que Cour des comptes est tendée et mettait sous passé le 26 novembre 2021, le 26 juillet 2021. Malheureusement, audience ça vient avorter. Et conférence de presse ça nous invité au couvri matin, libéral animé par deux autres membres du conseil d'administration de CC, c'est Maître Gédéon Jean, qui fait fonction de secrétaire général du conseil d'administration et qui représente CAR au sein de ECC, et puis Macintosh Armand, qui est trésorier à ECC, au conseil d'administration, et qui représentait RNDDH au conseil. Je vais donc passer la parole d'abord à M. Gédéon Jean et après ça, c'est Macintosh Armand qui va gagner pour les poursuivre avec conférence de presse. Et après ça, on a ouvert le panel là pour nous recevoir quelques questions. Merci beaucoup. Nous avons salué toutes les amis de la presse qui déplacent pour une conférence et merci à Edouard Bolt qui introduit la conférence en matin. J'ai que lui expliquer là, c'est suite à décision que composition Cour des comptes qui était dû statuer sous recours en annulation de arrêté qui était nommé actuel conseil électoral là. Donc, à titre de rappel, Jean-Edouard dit là, le conseil électoral ça a été nommé par arrêté en date du 19 septembre 2020, moniteur numéro 151. Donc, d'abord, son conseil électoral qui est nommé en dehors de la Constitution pour plusieurs raisons fondamentales. D'abord, son conseil électoral qui ne pas suivre démarche établie par la Constitution pour établir un conseil électoral. Deuxièmement, son conseil électoral qui n'a pas prêté serment. Or, selon le décret électoral de 2015, notamment l'article 241, donc même obligation constitutionnelle et légale, conseil électoral permanent gagné, et bien conseil électoral provisoire gagné. Or, nous connaissons que l'article 194, deuxième alinéa de la Constitution, dit que membre conseil électoral là doit prêter serment.
pour plusieurs raisons. Parce que vous allez prendre des décisions importantes. Donc, le législateur a décidé qu'il faut que vous prêtez serment. De surcroît, vous voyez des membres qui vont juger. Ok, dans le système électoral, c'est ces membres du conseil électoral par le gagnant parmi eux-mêmes qui vont juger. Donc, la loi oblige pour prêter serment. Donc, son conseil électoral qui montait en dehors de la Constitution, parce que, un, contenu ne pas répondre à l'obligation constitution faire, et deux, il ne pas prêter serment qui sont obligations constitutionnelles, et trois, son conseil électoral qui est légitime. En ce sens, ensemble contre la corruption, il exerce un recours par devant la Cour des comptes. J'en entendais un peu le juriste là, puisque ils ont arrêté si un acte administratif, eh bien, lorsqu'on fait un recours, ce n'est pas devant ordre judiciaire on va le faire, mais c'est devant ordre administratif. C'est la Cour. Donc, ce dossier a été du temps de lundi, 26 juillet. Composition pour a décidé que vous ne pas des dossiers encore. Pour qui ça? Parce que il y a trois dossiers qui étaient sous-placés. C'était le dossier concernant la juge Wendell Koch et le juge Yvikel da Brésil, ok, et puis dossier ECC dans le cadre de recours exercé contre arrêté qui nommé conseil électoral. L'État haïtien dit que il y a une inimitié capitale avec le juge Cour des comptes. Ça veut dire que l'État estime que le juge n'est pas crédible, il n'a pas inspiré confiance, il n'est pas honnête. Donc l'État haïtien a attaqué le juge dans la dignité. Sous base de ça, le juge a décidé que le pape statuer encore sous dossier qui concerne les juges Yvikel da Brésil et Wendell Koch. En conséquence, la composition a décidé que le pape dans des dossiers de CC. Bon, nous-mêmes, c'est mes premières considérations que nous faisons. Nous estimons que nous concerner deux autres dossiers, mais pas concerner les dossiers par nous. Donc, ce qui base, le juge a décidé, vu que l'État récusé, il estime que nous avons une inimitié capitale avec eux et que le juge a décidé que autrement dit, composition, ça a de préférence. Cette composition-là, décidé que nous n'avons pas des dossiers UCC. Donc, nous pensons que ça, c'est un bagage qui est vraiment préoccupant. Préoccupant pour qui ça? Ce n'est pas les deux constructions état du droit. Nous connaissons que l'institution a un rôle fondamental pour nous jouer. Lorsque vous avez une décision qui prend que décision n'est pas cadrée à la loi, n'est pas cadrée à la Constitution, il faut que les citoyens soient capables de faire recours. Et ça, c'est un bagage qui est cardinal pour nous poursuivre l'état du droit. Malheureusement, il y a un blocage qui est fait en double niveau. L'État ici a décidé de la proposer à la Cour, alors que nous connaissons l'État est un et indivisible. Donc c'est même l'État ça qui a décidé que, juste ça, cette Cour qui c'est l'État encore, il a décidé que, à travers la DGI, bien évidemment, que il y a une unité capitale avec eux, donc je ne dis pas crédible, je ne dis pas honnête, je ne dis pas monde qui respecte tel. Mais deuxième problème, de manière plus précise, plus spécifique, que nous-mêmes nous disons dans l'UCC, c'est que c'est vrai que l'État ici, à travers la DGI, il récusé composition ça pour ces deux dossiers précités, à savoir le recours exercé contre arrêté qui mettait sous tablé et côté que l'ancien président Jovenel Moïse est décidé de mettre à la retraite le juge Wendell Koch et Yvikel da Brésil. Donc, si l'État s'est décidé de faire recours, il récuser composition pour c'est ça, nous comprenons même nous comprenons nous pas fin comprendre tout qui ça composition décidée il pas des dossiers de CCA. Donc là nous pensons que nous faisons appel à la Cour puisque c'était une composition, ce n'était pas la Cour dans toute sa composante, ok, de toute sa globalité. Là nous pensons que la Cour, président Koua suppose prendre acte pour agir en conséquence. Donc après là, je vais continuer en attendant que nous formulons les questions. Déposez non. Ils vont taper le téléphone, déposez. Déposez le téléphone. Nous saluons tout le monde qui répondent présents. Et généralement, ce que nous allons faire, nous profitons de l'occasion dans nos UCC pour nous féliciter.
et parce que nous toujours dans la réunion, toujours tout côté activité, nous estimons que l'essentiel de nos communes et la population, service que nous méritons. Merci. Donc, dans le cas des dossiers, ça, il y en a avancé nous capables de faire et qui a permis nous de faire suite. Nous estimons que les décisions ça qui vivent là, c'est une possibilité. C'est un grand boulevard à ouvrir pour que ils permettent de cesser ça, ils permettent de cesser lui-même pour fouiller plus zone en Kalalou sous une série de dossiers, sous une série de l'argent qui a gaspillé dans le niveau administration publique. Parce que pour nous-mêmes, nous estimons que boulevard ça qui ouvre par rapport à la décision pour que ils récusent tout tribunal là, nous estimons que possibilité ça yo bail avec CEP ça qui sont CEP inconstitutionnels que le président Jovenel, président de facto lui-même, il était décidé, il dit même monde qui pour composer CEP là. Nous tout le monde clair, c'est en dehors de la Constitution parce que l'article 191 Constitution il clairement dit que même mission CEPA et c'est ça que fait, même dans le niveau arrêté ça, il était allé au-delà de mission CEPA. Il était même doté CEPA ça et il était même pas mission pour que il était arrivé garder comment la doter et République noire de une nouvelle constitution que la loi pas balle doit ça. Donc nous n'avons pas avancé tout pour dire que dans la phase de décision ça question de récusation de tout tribunal là ça arrive parce que c'est comme dit c'est l'État contre l'État. Hein? Population presque perdue. C'est l'État contre l'État. Et ça tout a été en péril non seulement intégrité physique, mais aussi intégrité morale du juge. Parce que lorsque c'est on série de hauts fonctionnaires, de gens d'administration publique, qui a dit que mais l'administration publique n'est pas bon, mais tel monde pas bon, et pourtant nous connaissons que c'est Mounsayo qui choisit pour que fait suite avec une série de dossiers. Donc là, nous vraiment craignons pour que le juge ne va pas retrouver dans des situations difficiles. En plus de ça, nous pensons tout. C'est une possibilité de bail pour qu'il y ait plus de gaspillage qui fait en administration publique. Parce que pour année ça seulement, si je ne m'abuse moins, il y a environ 6 récusations qui fait de tribunal dans le niveau ça. Donc, oui. Donc, nous pensons que c'est une situation qui est extrêmement alarmante. Et ECC, donc ça c'est clair, nous ne pouvons pas prêter bras croisés, nous allons continuer jusqu'au bout, parce que la population est claire. Il a besoin de justice, et il faut qu'il y ait justice. Il faut que la justice triomphe. À chaque fois qu'il y a des situations comme ça, et on sentit ce dilatoire qu'a fait, c'est de manière à ce que pour nous arriver, et sans pas vouloir accepter, pour une force accepter. CEPA sont CEP qui est illégitime, qui est illégal, qui est inconstitutionnel, qui décrit. Donc le fait que décrier, nous-mêmes, nous dit que faut que la justice triomphe, il faut que la cour, la cour médiateur se dit, prend une décision rapide, sans perdre du temps, pour que regardez comment il y a redresser cette situation. Parce que la situation est critique. On va arrêter là, et peut-être si ça nous donne des interrogations, donc